Le bassin versant de la Saône, d'une superficie de 29 950 km², draine un réseau de 170 rivières, se rejoignant en 53 affluents. La Seille est un affluent rive gauche de la Saône, qu'elle rejoint sur la commune de la Truchère, en aval de Chalon-sur-Saône. Son bassin versant d'une superficie de 2260 km² s'étend sur 3 départements appartenant à 3 régions administratives. La Saône-et-Loire pour la Bourgogne, le Jura pour la Franche-Comté et l'Ain pour la région Rhône-Alpes. Le réseau hydrographique est très dense, plus de 600 km de cours d'eau, et les sources sont variées. En effet, le bassin versant collecte les eaux issues du Revermont et du premier plateau jurassien. Cette diversité complique l'analyse des phénomènes de crue. L'agglomération louhannaise, qui se trouve à la confluence de la Seille, de la Vallière et du Solnan, est particulièrement exposée aux crues. Depuis 1995, un dispositif d'alerte aux crues fonctionne sur l'ensemble du bassin de la Seille. Il est composé de 10 stations hydrométriques réparties sur les différents affluents et d'un pluviographe situé à Lefiède. Ce réseau a permis de mieux appréhender le fonctionnement dit classique des crues. On sait désormais qu'il y a environ un jour de décalage entre le passage de la pointe de crue à Voiteur et son passage à Louhan. D'autre part, lors des crues, certaines rivières sont plus lentes que d'autres. Il faut 35 heures à la pointe de crue de la Vallière pour parcourir les 25 km qui séparent Lons-le-Saunier de Louhan, alors qu'il ne faut que 25 heures à la pointe de crue de la Seille pour parcourir la même distance entre Voiteur et Louhan. L'analyse des données et des phénomènes observés permet de mettre en évidence qu'au niveau de l'agglomération louhannaise, la pointe de crue du Solnan précède celle de la Seille, bien que ce soit cette dernière qui fasse la crue. On constate également que certains affluents jouent un rôle tampon en stockant un volume d'eau considérable dans la vallée, notamment le Solnan et le Sevron. Enfin, l'ampleur de la crue autour de la pointe est conditionnée par les apports du Solnan, de la Vallière et du Sevron. Cependant, les crues peuvent avoir un comportement différent en fonction de la pluviométrie. Ce fut le cas lors de la crue des 24 et 25 octobre 1999. Les submersions subies par le Louhannais ont été principalement provoquées par le Solnan, qui, contrairement au scénario habituel, a engendré la pointe de crue. L'apport de la Seille, plus tardif, n'a fait que prolonger la décrue. Un premier épisode pluvieux a eu lieu le vendredi 22 octobre, en fin d'après-midi, avec des précipitations atteignant 40 à 53 mm sur la Bresse louhannaise et 60 à 75 mm sur le plateau jurassien. La résultante a été une montée générale des eaux sur le bassin de la Seille, plus particulièrement marquée dans le sud du bassin. Un second épisode pluvieux a eu lieu le dimanche 24 octobre à partir de midi, avec des précipitations atteignant 70 à 116 mm sur la Bresse louhannaise et 90 à 145 mm sur le plateau jurassien. Ces précipitations exceptionnelles, par leur intensité et leur cumul, ont engendré une remontée extrêmement rapide des eaux, alors que la décrue était à peine amorcée dans le sud du bassin. On voit sur le graphique que le Solnan, le Sevron et la Vallière ont connu une montée rapide des eaux en début d'après-midi. C'est donc le Solnan qui engendre la montée des eaux à Louhan le 24 octobre dans la nuit et qui crée la pointe de crue le 25 octobre dans la nuit. La Seille participe à la crue, mais sa réaction est plus lente. Le maximum de crue à Saint-Usuge n'est atteint que le 26 octobre à 5 heures. Les images qui vous sont proposées ont été tournées le mardi 26 octobre 1999. La pointe de crue ayant été atteinte à Louhan dans la nuit du 25 au 26 octobre, les images des vallées en amont de Louhan montrent des niveaux d'eau inférieurs aux plus hautes eaux observées. Nous vous proposons dans un premier temps de parcourir les principaux affluents d'amont en aval et de découvrir l'importance de leur champ d'inondation pour mieux comprendre les problèmes survenus dans l'agglomération louhannaise.
Après un survol de l'agglomération, nous descendrons la vallée de la Seille et son vaste champ d'inondation pour rejoindre la Saône. Le bassin du Solnan est celui qui se trouve le plus au sud et présente la particularité d'avoir des cours d'eau qui s'écoulent du sud vers le nord. Le Sevron, qui prend sa source en amont de Saint-Étienne-du-Bois, est le principal affluent du Solnan, qu'il rejoint sur la commune de Varennes-Saint-Sauveur. Long de 55 km, il présente une pente moyenne de 3,8 pour 1000 jusqu'à Marboz, puis de 0,5 pour 1000 sur la partie aval. Ces images confirment l'importance du champ d'inondation qui permet de stocker une grande quantité d'eau. Le Solnan, que l'on retrouve ici au passage de l'autoroute A39, prend sa source vers Coligny, au pied des formations jurassiennes. Le bassin versant d'une superficie de 940 km² culmine à 768 mètres d'altitude et descend à 175 mètres au niveau de la confluence avec la Seille. D'une longueur de 65 km, il se caractérise par des pentes faibles, de l'ordre de 1% au pied des contreforts jurassiens, puis de 0,5 pour 1000 à l'aval. Le 25 octobre à 6 heures, un débit de 100 mètres cubes par seconde a été enregistré à la station de Domsure, en tête de bassin. Ce débit a une période de retour estimée de 20 ans. À partir de Varennes-Saint-Sauveur, le Solnan est grossi par les apports du Sevron. Un débit de 149 mètres cubes par seconde a été enregistré à la station de Varennes le 25 octobre à 16 heures, sur le Sevron. On constate sur ces images que des infrastructures routières sont submergées, montrant ainsi l'importance de la crue. Plus en aval, le Solnan va recevoir les apports d'autres affluents, dont la Gisia. La commune de Sainte-Croix, qui se trouve sur les bords du Solnan, a été durement touchée par les inondations. On voit sur ces images que des habitations du centre-ville ont été inondées.
Outre les dommages causés aux maisons, les crues ont eu un impact sur la vie économique et sur les infrastructures routières. Comme on a pu le constater tout au long de la vallée du Solnan, le champ d'inondation présente une capacité de stockage importante. L'occupation des sols dans cette zone doit donc être suivie pour éviter d'amplifier les phénomènes de crue. Au vu des pluies sur l'ensemble du bassin, sur l'aval du Solnan, la période de retour des crues a été estimée à 50 ans. Ensuite, le Solnan va rejoindre la Seille à la traversée de Louhans, qu'on distingue au fond de la vallée. Le bassin de la Vallière se situe au nord-est du bassin du Solnan. Ses principaux affluents sont la Sorne et la Sonnette. La Vallière prend sa source dans le Revermont au creux de Révigny, en amont de Lons-le-Saunier, et s'écoule rapidement dans la plaine bressane. Le bassin versant de la Vallière est d'une superficie de 390 km² pour une longueur cours d'eau de 50 km. La pente moyenne est de 11 pour 1000 dans la partie jurassienne et inférieure à 0,9 pour 1000 en Saône-et-Loire. Le lundi 25 octobre à 5 h du matin, un débit de 53 mètres cubes par seconde a été enregistré à la station de Savigny en Revermont. Ce débit a une période de retour estimée de 20 ans. Les terrains riverains, qui sont principalement des prairies, laissent les eaux divaguer librement, constituant ainsi un vaste champ d'inondation. Au vu de la hauteur d'eau au niveau des moulins, on peut juger de l'importance de la crue. Après Saint-Martin-du-Mont, la Vallière s'écoule à travers des prairies pour rejoindre le Solnan en amont immédiat de l'agglomération louhannaise. D'une longueur totale de 110 km, la Seille présente une pente moyenne importante dans la partie jurassienne, qui devient inférieure à 1% en aval de Blétrand. Après le confluent avec la Brenne, la pente s'abaisse à 0,02%,
ce qui se traduit par un tracé méandriforme stable. La commune de Blétrand a connu des inondations importantes, comme on a pu le constater sur les photos en début de reportage. Il ne faut pas oublier que d'autres communes du Jura, se trouvant dans la vallée de la Seille, ont subi des inondations. Les images filmées le 26 octobre ne permettent pas de mettre en évidence l'importance de ce phénomène. La Seille reçoit les apports de nombreux affluents, dont le plus important est la Brenne. Un débit de 94 mètres cubes par seconde a été enregistré le 26 octobre à 7 h du matin à la station de l'Estallé, au niveau de la confluence avec la Seille. La hauteur d'eau observée aux abords du moulin de Clémencé, puis du moulin de Romain, montre l'importance de la crue. Le 26 octobre à 5 h, un débit de 246 mètres cubes par seconde a été enregistré à Saint-Usuge, soit une période de retour estimée de 20 ans. Le vaste champ d'inondation de la vallée de la Seille, qu'on a pu découvrir tout au long de ces images, est important à préserver dans le cadre de la protection des lieux habités contre les inondations. La Seille va poursuivre son chemin jusqu'à Louhans, où elle va rejoindre le Solnan. Comme nous l'avons déjà vu, l'agglomération louhannaise constitue le point de confluence des trois cours d'eau que sont la Vallière, la Seille et le Solnan. Au sud de l'agglomération, le Solnan reçoit les eaux de la Vallière. À partir de cette confluence, les inondations touchent certaines maisons de la rue des Bordes et les eaux envahissent la place de la Charité. En aval de la confluence entre le Solnan et la Seille, on découvre un vaste champ d'inondation concernant en majeure partie des prairies. Un débit de 684 mètres cubes par seconde a été enregistré dans la nuit du 25 au 26 octobre à Louhans, ce qui correspond à une période de retour de 80 ans. Ceci s'explique par les apports de différents cours d'eau, mais aussi par la forte pluviométrie qui s'est abattue sur la région louhannaise.
L'agglomération louhannaise comprend 2 autres communes qui ont subi des dégâts pendant les crues. Tout d'abord, Branges, qui se situe en rive droite de la Seille. L'eau est arrivée à la hauteur des maisons, venant même déborder sur la route principale au niveau du port. Face à Branges, on trouve la commune de Sornay, qui se trouve en rive gauche de la Seille. Sur ces 2 communes, les niveaux d'eau atteints ont engendré une perturbation de la vie économique. De nombreuses exploitations maraîchères et horticoles ont subi des dégâts importants. Tout comme à Branges, certaines maisons de la commune de Sornay ont été inondées. Le quartier du port et le stade de Bram sur la commune de Louhan n'ont pas été épargnés par la montée des eaux. La traversée de la ville de Louhan constitue un étranglement qui limite le champ de divagation de la crue. Ce phénomène, conjugué à la confluence des 3 cours d'eau, rend l'ensemble de l'agglomération louhannaise vulnérable en temps de crue. Le survol de cette agglomération nous a permis de constater l'importance des dégâts qui pouvaient être occasionnés par les crues. Afin de bien prendre conscience de l'importance de la crue, il est nécessaire de voir le comportement de la Seille jusqu'à sa confluence avec la Saône. Sur cette partie, les images filmées le 26 octobre reflètent mieux les niveaux des plus hautes eaux observées. Le champ d'expansion de la crue concerne une vaste étendue tout le long de la Seille. Les débordements envahissent les champs et l'eau divague jusqu'aux premières habitations.
En aval de Cuisery, la Seille reçoit son principal affluent de la basse vallée, la Sanne. Les apports conséquents de ce cours d'eau montrent bien que l'ensemble du bassin versant a été touché par des pluies importantes. Au niveau de la commune de la Truchère, se trouve un barrage qui joue un rôle important dans le fonctionnement des petites crues, car il permet de contrôler le niveau sur un important linéaire. La Seille se jette ensuite dans la Saône, venant gonfler son débit de façon non négligeable.